Salut les amis, artistes de la parentalité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseils et astuces du jour. Alors pour ceux qui suivent la petite série, vous savez que pour nous c'est tout doucement la reprise. Nous on a eu voilà, nos 3 semaines de vacances qui se sont terminées. Il me reste une petite semaine de congé que j'ai prise pour essentiellement mettre de l'ordre dans les affaires administratives et un petit peu à la maison aussi. Et Nathaniel va recommencer à aller à la crèche progressivement, en fait. On a fait ça en fait depuis qu'il est petit, qu'après une longue interruption, au lieu voilà, de rester avec lui jusqu'au bout et puis de le mettre pour toute la journée, on y va progressivement. Donc maintenant, il va faire quelques demi-journées jusqu'à ce que voilà, il doive faire la journée complète parce que je serai retournée au travail. Mais donc, comme la rentrée se rapproche tout doucement pour nous, c'est pas septembre, mais nous avons un petit peu commencé à, on va dire, à jouer dans une cour un peu plus intellectuelle que juste les piscines. Et en fait, je voudrais vous présenter un grand confrère Montessori. Alors, c'est quoi? Ce sont essentiellement, enfin, il y a un tas de choses, mais essentiellement, ce sont des lettres rugueuses. Je vous les montre. Voilà. C'est toute une... se présente comme ça, donc il y a toutes les lettres de l'alphabet. Il y a les majuscules et il y a les minuscules aussi. Alors, pourquoi ces lettres et qu'est-ce qu'on fait avec ces lettres? En fait, j'ai vu il y a quelques mois, ça doit être à peu près 6 mois quand même, un film intitulé Le maître et l'enfant, qui est en fait consacré à la pédagogie Montessori, pardon. Donc c'est un papa qui observe sa fille et qui se pose des questions, et en fait il est réalisateur, donc il commence à voyager un peu partout en France pour découvrir une vraie école Montessori, et puis il finit par découvrir une classe Montessori, et voilà, donc il filme pendant toute une année scolaire, et on peut voir comment les enfants évoluent, on peut aussi voir le matériel qu'ils utilisent. Et ce qui m'avait vraiment étonnée dans ce film, c'est que des enfants de 2 ans et demi, parce que c'est le début c'est les plus jeunes, en fait c'est des classes verticales, donc il y a des enfants de 2 ans et demi à 6 ans si je ne me trompe pas, et donc les petits déjà à 2 ans et demi peuvent manifester un réel intérêt pour la lecture et le calcul, en tout cas pour les chiffres et les lettres. Et bon, ça m'a vraiment étonnée parce que voilà, on commence l'école en principe à 6 ans, donc je ne pensais pas qu'à 2 ans et demi, des petits bouts pourraient être intéressés. Donc voilà, ça m'avait marqué, mais bon, voilà, on n'a rien fait de spécial. Et Nathaniel, depuis tout petit, aime bien lire les livres, c'est-à-dire qu'il aime bien s'asseoir, regarder les images, tourner les pages. Il aime aussi bien que je lui lise vraiment l'histoire. Et il essaye effectivement de se repérer, il demande... bon, pour la question, il la pose en anglais, il fait this, ça veut dire et ça, comment tu le nommes, et ceci, comment tu le nommes. Et puis il a commencé à faire ça un petit peu avec les lettres. Quand il y avait une lettre quelque part, il demandait this, c'est quoi cette lettre-là? Et du coup, je me suis souvenue du film et je suis allée voir sur internet et j'ai trouvé ce coffret. Alors souvent, il n'y a que les lettres manuscrites, mais c'est moins visuel, je trouve, pour les enfants, surtout pour les petits, que les lettres majuscules. Et du coup, nous l'avons commandé. Et c'est devenu un petit jeu sympa qu'on n'a pas fait très très souvent. On doit l'avoir fait 3-4 fois. Mais en fait, on prend les lettres et on les associe à des personnes, à des enfants ou des amis, des membres de la famille qui l'aiment bien. Donc, par exemple... on a un cousin qui s'appelle Simon, donc je vais montrer le S, Simon. Alors il aime bien, il peut suivre avec le doigt, c'est des lettres rugueuses, c'est un petit peu, pas beaucoup, mais c'est un petit peu en 3D. Il y a un copain qui s'appelle Kevin, il a son chien qui s'appelle Jessie, et en fait c'est super surprenant, parce qu'on a fait l'exercice une fois, et déjà au bout du premier exercice, c'est préféré genre Jessie, le chien, M pour maman, et... B pour Baba, qui est la manière dont tu l'appelles sa grand-mère, etc. En fait, il les a retenus, mais super rapidement. Donc en fait, je pense que c'est ce qu'en PNL on appelle, enfin je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais c'est le principe que via l'émotion, enfin dès qu'on rentre dans l'émotionnel, en fait, ça permet vraiment de graver les choses autrement, en tout cas beaucoup plus profondément et plus rapidement que si on reste vraiment au niveau intellectuel.
Et il se trouve que, en tout cas, dans le cas ici des lettres chez nous, c'est vraiment époustouflant parce qu'on a fait l'exercice une fois, il a retenu, on va dire, ses favoris. On l'a fait une deuxième fois, un peu comme ça, je sais pas, on avait un quart d'heure avant de partir quelque part. Et puis on était chez les grands-parents hier et mon mari a sur le téléphone une petite espèce de fonction là où on peut, on peut écrire si on veut à la main. Et il a écrit des lettres. Et au grand étonnement de tout le monde, il écrit un A. Bon, le petit peut dire Arnaud. Donc en fait, il sait associer le nom de la personne à la lettre. Et je vous assure, c'est vraiment surprenant parce qu'il a 2 ans et demi. Même pas en fait, il n'a pas encore 2 ans et demi, il va bientôt les avoir. Et voilà, donc en fait c'est super ludique, il adore jouer à ça. Et puis bon, voilà, comment dire, je vais pas dire que ça l'avance parce que c'est vraiment pas le but. Et puis on n'a vraiment pas cherché à l'exposer, on n'essaye pas de devancer l'école. Mais disons qu'on a profité d'une fenêtre où il montrait un certain intérêt pour la chose, pour voilà, lui donner des outils voilà, s'il veut développer plus loin. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo. Je peux éventuellement faire un suivi un peu plus rapproché de cette question-là. Et voilà. Donc ça, c'était le petit module presque rentrée scolaire. Et voilà, les parents, je vous dis, prenez bien soin de vous. Soyez imparfaits, mais inspirants. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao!